Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on est là aujourd'hui pour tester des packs de maquillage vendus sur Amazon. Donc c'est vraiment des packs tout faits qu'on peut voir partout. Celui que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc c'est un pack tout à fait dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Vraiment avec des choses tout à fait immondes dedans. Donc c'est-à-dire, on a un bout de latex, j'espère d'ailleurs qu'il sera pas sec parce que ça fait un moment que je l'ai. Une espèce de chair horrible, donc on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est pour faire des effets de putréfaction, donc on verra. Je vais pas en mettre partout parce que je sens que ça va être catastrophique. Du faux sang, un crayon, des fards gras, on sait très bien la qualité que c'est, hein, on le voit tout de suite, c'est comme les maquillages d'enfants. Du faux sang, des capsules, je sais pas si c'est des capsules qui se brisent en fait dans la bouche ou si c'est un truc qu'il faut couper. Et à la fin, on a deux petites éponges bien moches ma foi. Je pense pas que j'arrive à faire grand chose avec ça, mais on va voir. Après, j'ai pris, donc c'est ceci, voilà. C'est une sorte en fait de barre de métal avec un truc qui va dans la peau. J'ai de la colle à postiche qui vendait en fait avec ce kit, parce que quand je l'ai pris, ils m'ont proposé donc la barre de fer et une colle à postiche, donc vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. J'en ai jamais utilisé, mais je crois que ça fonctionne comme une colle normale. En fait, on en met, on attend que ça sèche, et voilà. Et enfin, j'ai commandé, alors là vous le verrez pas parce qu'elles sont dans leur petit pot, mais ce sont des lentilles blanches en fait, pour faire un effet de zombie bien évidemment. Il y a un trou au milieu, ils disent que normalement on devrait pas voir les halos blancs autour. Mais connaissant ce genre de lentilles, en fait, dans tous les cas, on verra parce que les yeux ne sont pas faits pareil chez tout le monde. On a l'arrondi qui est différent et évidemment, ces lentilles-là correspondent à un œil standard, on va dire. Donc forcément, on n'aura pas l'œil en face du trou pour le coup. Donc avec ça, j'ai 2-3 trucs à moi. J'ai ma palette de fard normale, en fait, que j'utilise tous les jours parce que je vais en avoir besoin pour faire certains effets. Le but de cette vidéo étant avec l'aide de ça et des choses que j'ai achetées, de faire un maquillage qui ressemble à quelque chose pour Halloween, tout en restant assez simple. Parce que surtout que comme je vous l'ai dit, le latex, je ne suis pas sûre de pouvoir l'utiliser parce que on verra l'état dans lequel il est. Parce qu'en fait ça je l'ai acheté l'année dernière parce que je voulais vous faire à la base une vidéo un peu marrante on va dire, voire réussie si ça fonctionne, sur justement un pack d'Amazon. Mais je l'ai reçu le 1er novembre, donc c'était un peu trop tard, vous vous en doutez. Donc voilà, j'ai eu une année pour attendre en fait et ne rien faire pour vous présenter ça en plein mois d'octobre et vous publier ça avant Halloween. J'ai devant moi un petit miroir, vous ne le verrez pas parce que j'ai assez bien cadré, on est professionnel maintenant, où dessus je vais essayer de me voir du moins sans mes lunettes, donc je vais essayer ça tout de suite. Et je ne vois rien. Bon écoutez, ce que je vais faire, le plus simple pour tous, je vais aller mettre mes vraies lentilles de contact parce que je vais évidemment pas me maquiller avec mes lunettes et je reviens. Bon, maintenant que je vois, on va essayer de dégager mon visage. Pour ce faire, j'ai évidemment pris un petit serre-tête. Vu que maintenant, comme vous pouvez le constater, je commence à avoir des cheveux et ça c'est cool. Ok, alors on va débuter déjà avec mon truc à coller déjà parce que ça sera beaucoup plus simple. Bon alors il pue et il est tout mou, donc c'est pas plus mal parce qu'au moins il est pas trop lourd. Normalement la colle à postiche il en faut très peu parce que ça a haut pouvoir adhérent. Je sais d'ailleurs pour l'enlever normalement il est même conseillé de mettre un produit spécial. Mais ça s'enlève avec du savon, j'avais essayé sur ma main. Donc on se fout pas de ma gueule pour mes petites oreilles, hein, s'il vous plaît. Un peu d'indulgence pour mes pauvres cheveux, ils n'ont rien demandé. Déjà ils peuvent tenir, c'est déjà un bon début. Je vais venir juste désinfecter avec de l'alcool. Chez moi c'est de l'alcool à 70, donc vous prenez ce que vous voulez comme alcool. Il faut juste qu'en fait ça dégraisse la zone où vous voulez y coller. Moi du coup je vais y coller là, vous vous en doutez vu que je les immonde depuis avant. Et comme ça va permettre de mieux adhérer justement à la peau. Après vous pouvez le faire aussi sur une peau qui est maquillée, mais dans ce cas là il faut y poudrer en fait, mais beaucoup. Comme vous pouvez le voir, on dirait un peu un petit fion. Non, il y a un trou en plein milieu, du coup, je vais pas mettre de la colle là, hein, bien évidemment, vous vous en doutez. Je vais mettre de la colle tout autour et puis je vais venir tout simplement y fixer. Je vais déjà voir comment je veux fixer ça. Écoutez, là on n'est pas trop mal, donc je vais venir du coup mettre à l'aide de ma petite colle à postiche. Donc vous voyez en fait au bout, il y a un petit embout comme ça, assez dégueu. Ça pue. Préparez-vous, les maquillages effets spéciaux, de toute façon ça pue. Entre le latex et ça, vous serez servi. Et ensuite, une fois que c'est sur votre peau, en fait vous allez y tenir comme ça et appuyer bien sur les rebords pour que la colle prenne partout. Parce qu'après, en fait, vu qu'on va venir y maquiller, idéalement, j'aimerais bien mettre du latex autour, mais ça, il n'y a rien qui est sûr. Mais vu qu'on va venir y maquiller après, en fait, il faut vraiment que ça soit partout pareil, que ce soit bien collé à la peau, le plus droit possible, le plus lisse possible surtout.
Parce qu'en fait, sinon ça fait très faux très rapidement et puis c'est pas vraiment ce qu'on veut. Je sais pas vous, mais moi ça me fait toujours marrer les débuts des maquillages comme ça où on pose les prothèses, on pose les trucs avec le latex et tout ça et tu ressembles juste à ça en fait. T'es un entre-deux, t'es ni fait ni à faire. D'ailleurs pendant que ça sèche, je fais juste une aparté pour vous dire que j'en avais déjà fait en fait des maquillages comme ça, un peu effets spéciaux. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait du très simple à du un peu plus compliqué. Et franchement ça m'avait éclaté de le faire et j'ai trouvé ça même beaucoup plus simple que du maquillage normal parce qu'à cette époque là je regardais pas encore les tutos sur YouTube, c'était vraiment pas commun encore. Je devais avoir à peu près 18 ans, 19 ans mais à cette époque là je regardais pas du tout et je sais même plus comment j'avais fait en fait pour arriver à trouver qu'il fallait mettre du latex et des mouchoirs pour arriver à faire des plaies, mais en tout cas j'étais trop fière de moi à cette époque là. Ouais, bah les gars là le latex autant vous dire qu'il est mort, hein. Sérieux ouais, vous voyez. Oh, je suis deg, fais chier. Bon, écoutez, je viens d'aller voir sur la page, en fait, là où je l'ai commandé sur Amazon. Et tout le monde dit que quand ils l'ont reçu, le latex était déjà comme ça, voire vide. Donc j'ai du bol parce qu'au moins il est rempli, mais enfin voilà, quoi, vous le voyez par vous-même. C'est dégueu, en fait. Il fait des bulles. J'arrive pas trop à savoir, d'ailleurs. C'est un peu bizarre. Il fait des bulles, il sointe un peu, mais en même temps il est sec, enfin vraiment c'est dégueu quoi, voilà. Du coup il nous reste cette espèce de chair horrible que je ne sais pas du tout, en fait j'arrive pas à savoir si c'est un truc qui va rester frais, si c'est un truc qui va durcir à la longue ou pas. Là je vous avoue je suis un peu désemparée parce que le latex c'est quand même la base des maquillages d'Halloween justement. Écoutez, je vais essayer de faire à l'aide de ma petite colle à postiche, de faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Avec justement des mouchoirs hein, comme on fait normalement pour le maquillage. Hein. Donc on prend les mouchoirs, on enlève une couche et puis là en fait on va venir couper des petits morceaux, des espèces de petits lambeaux et normalement on y colle avec le latex justement pour faire un aspect bizarre. Et là je vais essayer d'y coller du coup avec ma colle à postiche. De toute façon ça va coller à la peau, ça c'est pas le problème. C'est juste qu'il faudra voir après comment ça donne au niveau de l'aspect. Mais je pense que ça peut donner quelque chose. Ok, une fois que je suis bien figée, parce que là faut pas trop que je bouge le temps que tout sèche, je vais venir avec un sèche-cheveux en fait sécher plus vite. Avec l'air ça sèche beaucoup plus vite. On se retrouve juste après. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre avec un petit ciseau comme ça à cuticule, évidemment en faisant attention à ne pas me couper ma propre peau. Je vais venir en fait réouvrir les plaies qui sont là dedans parce qu'en fait ça à chaque fois c'est des espèces de plaies. Du coup voilà, là j'ai un peu entouré le bordel ici, comme ça va faire un aspect un peu de peau ouverte. Et voilà, je vais un peu magouiller tout ça en attendant que ça sèche parce que c'est très long à faire sécher. Mais là c'est encore jaune, mais franchement c'est sec à 90%, donc voilà. Je vais avancer tranquillement et on continue. Donc une fois que mes plaies sont faites, ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais venir mettre du coup ce joli fond de teint. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps mais je l'avais mis en fait dans une de mes vidéos où je faisais un cosplay de la princesse Peach. Si vous n'avez pas vu je vais vous mettre dans le petit qui va apparaître juste ici. Et c'est un fond de teint que tout le monde adore sauf moi. Déjà j'ai pris ma teinte, il est trop clair, pourtant j'ai la peau très claire. Il pue. Il fait un effet dégueulasse sur la peau et en plus il disait que c'était un fond de teint spécial pour couvrir tout ce qui était grain de beauté, tatouage, tout le bordel. Alors mon cul pas du tout, ça les fait bien gris dégueulasse, franchement on dirait vraiment qu'on a mis quelque chose. Donc voilà, très déçue de ce fond de teint, néanmoins il est pas mal pour ce genre de maquillage parce que du coup ça fait un effet un peu dégueu et c'est exactement ce qu'on veut. En fait je sais ce qu'il sent, la crème solaire. Et je crois qu'il a un SPF. Écoutez, c'est pas marqué. Mais bon, il sent la crème solaire, voilà. Donc
L'avantage c'est que pour ce genre de truc, il est assez bien couvrant, je trouve. Ça va, pour faire des maquillages comme ça, il est pas trop mal. Après c'est vrai que voilà, pour du maquillage de tous les jours, franchement moi je trouve sur ma peau il veut pas, je sais pas pourquoi. Donc après il est peut-être très bien, hein, y a pas de problème là-dessus. Mais ouais, c'est vrai que sur moi, franchement c'est pas la joie. Ensuite, on va passer au cerne. Donc pour ça, j'ai un kit en fait de correcteurs qui sont gras justement, et c'est pas mal justement pour faire les maquillages effets spéciaux. Qu'est-ce que je peux prendre comme pinceau? Je vais prendre un pinceau comme ça, un peu fluffy et plat. Enfin, il est censé être plat, c'est un vieux pinceau dégueulasse que j'utilise que pour ça. D'ailleurs, petit conseil pour tout ce qui est effets spéciaux, prenez des choses que vous n'aimez pas parce que la majorité des choses avec les fards gras et tout, c'est irrécupérable ou très difficilement récupérable et après la qualité du pinceau elle devient dégueulasse. Donc voilà, c'est pour ça, privilégiez des choses que vous n'aimez pas. Alors on va commencer, en fait ce que je vais utiliser surtout, ça sera du violet et du brun pour faire un effet de cerne un peu dégueu. Vous me direz, mes cernes font déjà très bien le taf, mais là on va quand même accentuer un peu le bordel. Voilà, donc pour les fards gras, on en est déjà à là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait creuser mon nez pour faire un... Le but en fait, c'est de rendre le visage le plus maigre possible, justement. Donc en fait, on va reprendre un peu tous nos os, tout simplement, à l'aide des fards gras parce que c'est beaucoup plus simple justement à arriver à faire un contouring qui passe. Et on va venir foncer un peu tous nos os, tous les endroits qui devraient être bombés de base en fait, parce que si vous regardez bien les morts, ils ont toujours un aspect vraiment de visage creusé justement parce que évidemment ils bouffent pas, donc il faut montrer qu'ils sont bien décédés quoi. D'ailleurs, je vous ai pas montré en fait, mais sur leur truc à eux, ils ont un tuto tout à fait immonde de leur regard en zombie. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais venir tout simplement essayer de faire des petits points verts un peu dégueux, genre vraiment un peu dégueulasse quoi. Enfin voilà, vous vous en doutez, la putréfaction, toutes ces conneries. Je vais venir un peu déjà colorer tout ce que j'ai là. De toute façon, après, avec toutes les couleurs les unes sur les autres, vous verrez que le résultat il sera vraiment bien. Là on n'est pas trop mal, du coup je vais passer à la poudre comme je vous ai dit, donc moi je mets du talc, on en met sur une houppette c'est mieux parce que c'est le meilleur moyen pour que ça tienne bien, et on va venir fixer le teint tout simplement. Voilà, donc une fois que c'est fait, comme je vous ai dit avant, je vais venir passer avec des fards normaux. J'ai qu'une seule palette, c'est la James Charles, voilà, elle va très bien faire le taf parce qu'il y a un peu de toutes les couleurs dedans. Je vais pas vous la présenter parce que j'imagine bien que vous la connaissez depuis le temps qu'elle est sortie. C'est juste moi qui me réveille un peu trop tard. Ensuite je vais prendre du coup tous mes pinceaux. J'ai un pinceau estompeur qui est au bout de sa vie vraiment, il prend très mal la couleur. Donc c'est pas mal. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu de noir de la palette, pas beaucoup parce qu'il est quand même bien pigmenté. Je vais prendre un peu de noir et puis je vais venir du coup refaire toutes les formes que je veux quoi. Ensuite, une fois qu'on en est là, je vais venir du coup avec un pinceau normal pour faire le contouring. On a un peu du brun foncé qu'il y a là et je vais m'en mettre du coup sur les tempes. Donc il y avait cette histoire de chair horrible où je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais prendre un petit pinceau genre comme ça, un petit pinceau pour le coin de l'œil normalement. Écoutez, c'est pâteux et ça sent la soupe de brocoli. Maintenant, on va s'occuper du plus important, c'est-à-dire des plaies, parce que là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, vous le direz. Hein. On met du noir dedans pour faire la profondeur, et après on met du rouge, et du coup ça va donner un aspect de plaie, quoi, tout simplement. Hein. Je vais venir avec un autre pinceau et du coup je vais prendre ma petite coupelle et je vais foutre un peu les sangs qu'ils ont dedans. On va utiliser du coup leur petite éponge, voir ce que ça donne. Alors c'est très gelé hein, l'histoire, ça ira très bien. Oh putain, par contre il est bien rouge. On va mettre ça un peu tamponné partout comme ça. Écoutez, leur éponge est pas trop mal, hein. Je vais pas être médisante non plus. Elle est pas mal, ouais. Elle fait les petits trucs comme je voulais. Non franchement elle est bien. Ah ouais, cool. Il est aussi assez gélatineux hein, celui-là. Ah, c'est dégueu. Ah, il est tip top celui-là par contre, j'aime beaucoup.
Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce que je pense de ce set Amazon, franchement, le sang, je m'excuse, je parle un peu bizarre parce que j'ai encore du sang dans la bouche, c'est dégueulasse. Ce set Amazon, franchement, il est pas trop mal. Après, le sang fait pas du tout réaliste. Moi j'ai rajouté un peu du mien, que j'avais un vieux machin qui traînait, mais au moins le sang est beaucoup plus foncé. Après le sang coagulé est pas mal, celui que j'ai mis dans les plaies, il bouge pas trop, ça fait vraiment un aspect, bah vous voyez là ça goûte un peu. Sinon, après ça reste vraiment du set enfant quoi. Après bah voilà, comme je vous l'ai dit, le latex, j'ai quand même réussi à faire des trucs avec de la colle à postiche. Alors je pense que je vais douiller après en y enlevant, mais ça tient, voilà, du coup j'ai encore plus froid parce qu'il y a tout qui est froid et qui est en train de couler sur moi. Je commence à baver du sang, c'est un peu dégueulasse. Du coup je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à me le dire en commentaire. Et de toute façon moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et à l'année prochaine du coup pour mes looks d'Halloween, les vrais cette fois avec du latex et tout le matos qu'il faudra, ça sera beaucoup plus réaliste que ça. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Il s'est passé des trucs bizarres ici. Je crois que c'est la fausse peau qui fait ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. About to lose my shit.